Depuis 4 ans maintenant, nous organisons avec mes collègues de Créteil et de Versailles 2 journées de formation pour l'ensemble des professeurs franciliens d'économie-gestion. Donc cette année, nous travaillons sur 2 thématiques qui sont au cœur des nouveaux programmes des élèves de première, terminale, de post-bac. Donc le thème de la transformation numérique des organisations, les évolutions dans le domaine de l'économie monétaire et financière. On est ravis de s'adresser aux profs d'économie-gestion puisque ce sont tous les processus de l'entreprise, de l'organisation qui sont bousculés, qui doivent être revisités à la lumière un petit peu des innovations technologiques. Et c'est en grande partie d'ailleurs ce qu'on a essayé de présenter lors de ces 2 jours. Ce qu'a apporté le numérique, c'est le temps réel, la capacité de collecter l'information très rapidement, la facilité d'utilisation. Et tout ça fait que dans notre quotidien, dans le quotidien de vos élèves, mais aussi dans le nôtre en fait, d'ores et déjà le numérique est partout. Donc en fait, cette instantanéité, ce besoin d'avoir très vite en 3 clics la réponse à la question, fait que les comportements d'achat ont changé, les comportements de consommation de l'information, de consommation de la connaissance ont changé. Et donc, il faut s'adapter. Le premier problème, finalement, ce n'est pas de trouver des clients, mais c'est de trouver des talents. Et donc, on essaye de faire en sorte que les dispositifs ou les diplômes menant dans les métiers du numérique ou amenant à avoir des compétences numériques soient efficaces, efficients et correspondent véritablement aux besoins de nos entreprises. Le challenge, c'est d'être capable de proposer des méthodes, des processus qui amènent les gens à s'adapter à ce nouveau contexte. Donc d'essayer de faire de la conduite du changement. C'est le principal message que j'ai retenu aujourd'hui. En 2019-2020, donc ça c'est l'étude que vous avez actuellement, là on est sur l'idée de vraiment de bâtir un monde augmenté, c'est-à-dire d'avoir cette boucle d'auto-apprentissage qu'il faut injecter dans les grandes entreprises. Ça, vis-à-vis des collaborateurs, c'est très important. Réapprendre à apprendre, comme je vous l'évoquais, il y a une grande peur, on va dire actuellement, de gens qui ont l'impression que les robots vont tout remplacer. Beaucoup de jobs ou de métiers vont changer, vont évoluer potentiellement dans le sens où on va pas pouvoir passer plus de temps à satisfaire nos clients, qu'ils soient internes ou externes, et passer moins de temps sur des tâches répétitives. Le rôle que je vois, en tout cas pour le professeur, c'est d'appréhender déjà ces sujets-là, parce que on l'a évoqué assez souvent, la sensibilisation des différentes générations sur le fait que ça avance vite, sur le fait que ça bouge très vite, ça c'est très important. Moi, ce que je vois aussi dans les grandes évolutions, c'est comment positionner le professeur en mode face à face par rapport à tout ce que l'étudiant trouve en ligne. Au-delà même de R2E, il est important aujourd'hui de créer du lien entre les entreprises et les enseignants, puisque nous évoluons dans un monde qui sans cesse bouge, avec des compétences nouvelles, des exigences nouvelles. Et on ne peut plus aujourd'hui se permettre de séparer ces 2 mondes-là. Moi, lors de mes études, je n'ai jamais appris l'économie du numérique, ça n'existait pas. Donc je veux avoir des outils, je veux avoir des éléments de langage, je veux comprendre le monde qui m'entoure pour pouvoir le transmettre à mes élèves. Dans le premier atelier, c'était sur les données ouvertes, une quantité incroyable de données à notre disposition sur lesquelles on va pouvoir faire travailler les élèves. Moi, j'ignorais par exemple qu'on pouvait mobiliser des outils, des données en libre service sur par exemple les stations Vélib. Faire travailler les élèves avec ça, je trouve que c'est très concret et ça m'amuse beaucoup. Je pense que je vais rentrer chez moi et je vais regarder ce que je peux explorer dans ces domaines. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la data science, je trouve ça très bien. On manque, par exemple, il y a 10 000 postes de data scientistes non pourvus en Île-de-France. Parce que la data science revient exprimée sous forme de modèle. Quelque chose qui se passe dans l'environnement, ça peut être le comportement d'une machine, ça peut être un bâtiment, ça peut être le comportement d'un avion. J'ai eu la chance de participer les années précédentes et ça me permet en fait de retrouver des collègues d'une part et d'autre part de me former. Puis cet après-midi, on a eu une première présentation sur le RGPD. Et effectivement, c'est un élément de réglementation qui est relativement nouveau au niveau européen. Les renseigner sur le RGPD, ça leur permet de montrer les enjeux, évidemment réglementaires qu'il y a derrière, mais également économiques et peut-être même sociaux qu'il y a derrière l'utilisation de leurs données personnelles. Ce n'est pas la première transformation qu'on vit nous, chez IBM, avec un impact de la technologie extrêmement fort. Il y a toujours un balancier.
et que les choses s'équilibrent parce que justement, on laisse l'humain au centre de ce qu'on fait.